Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je me présente, je suis Zakari Souga. Ici, on parle de quoi? On parle de l'intelligence artificielle, du ML, donc machine learning pour ML et du deep learning également. Et donc ici, en fait, j'ai décidé de de créer mon propre parcours en fait pour devenir ingénieur en intelligence artificielle. Donc, je partage avec vous simplement mon parcours. Et donc ici, c'est ce que vous voyez là. Donc pour le moment, je travaille encore sur le langage Python. Il faut enregistrer des vidéos, hein, ça prend du temps, et les monter et les poster, etc., etc. Donc ça prend du temps. Très bien, donc ici, on travaille encore. Alors je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Donc si c'est votre première fois ici, pour le moment, sur la chaîne, en fait, vous avez une playlist sur le langage Python. Donc on travaille là. Par la suite, on va voir Git et GitHub, donc système de contrôle de version, et après on verra les structures de données, très très important pour lorsqu'on apprend à programmer en fait, de bien connaître les algos, mais également les structures de données. Après on verra l'incontournable, le langage SQL, les mathématiques, on ne peut pas les esquiver lorsqu'on veut faire de l'intelligence artificielle. Et après, on verra comment est-ce qu'on prépare et visualise les données. Donc, ça se fera avec Panda, mais également avec NumPy. Et pour la visualisation, ça sera avec Matplotlib et un peu de Seaborn. Donc, après cette étape-là, on parlera de certains outils donc qui nous permettent en fait de faire du machine learning. Donc, comme ça, Scikit-learn et du deep learning. On utilisera beaucoup, principalement, je dirais à 90% du PyTorch. Et ici, TensorFlow également, un peu, mais j'aime beaucoup PyTorch. C'est comme ça. Donc après, on verra en fait l'un des frameworks, soit Streamlit, soit Flask ou Django. L'utilité de ces frameworks-là, c'est simplement de permettre aux utilisateurs d'interagir avec notre modèle. Et après, on verra Docker. Et à partir d'ici, on va créer, je pense que déjà, quand on terminera ceci, on va créer un profil sur LinkedIn. Et comme ça, on va commencer à postuler, mais en tant que programmeur Python, parce qu'il faut continuer à pratiquer. Et à la fin, donc, quand on aura tout fait, suivi l'ensemble de ce parcours, on postule ici, on créera un beau profil sur LinkedIn, on postule, et voilà. Très bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je sais qu'en fait, on avance un peu très très lentement. Il faut absolument maîtriser les bases. Comme ça, on se sentira à l'aise lorsqu'on va évoquer des sujets assez complexes. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre type de données, à savoir les strings. Donc, string, ici, c'est abrégé STR. STR, comme ça, c'est string, qui veut dire en français chaîne de caractères. Donc, les chaînes de caractères, on a vu les variables, hein. Non, c'est ceci. Zakari. Zakari est une chaîne de caractères. Donc, pour avoir une chaîne de caractères, on utilise soit des doubles guillemets, soit des guillemets simples. Mais il est interdit en fait d'utiliser un guillemet double par exemple ici et utiliser un guillemet simple ici. Vous voyez, tout de suite, il nous dit il y a un problème. Donc, c'est soit j'utilise un guillemet simple, mais également un guillemet simple ici. Et là, c'est correct. C'est soit j'utilise double guillemet ici, mais alors également ici. C'est correct. Donc, une chaîne de caractères peut contenir en fait tout ce qu'on veut. Regardez, là je fais n'importe quoi. Ça reste une chaîne de caractères. Je vais vous le prouver. Je vais simplement, du coup, l'imprimer. Donc, je vais utiliser notre action qu'on a déjà eu à pratiquer n fois. Donc, la fonction print. Il va m'afficher le nom. Et regardez. Donc, je viens ici. Et je fais Python. Et je lui donne les bases. Hop, vous voyez bien. Il l'a affiché ici. Donc, une chaîne de caractères peut contenir
n'importe quoi en fait. Des chiffres, des lettres majuscules, minuscules, tout ce que vous voulez, hein, et point d'exclamation, etc., etc. Ça marche, parenthèse, tout ce que vous voulez. Tant que c'est entre soit double guillemets ou guillemets simple. Comme ça marche. Vous voyez, là j'utilise les guillemets simples, mais regardez, ça fonctionne toujours. Hein. Voilà. Ça c'est l'une des manières. Donc on a dit la première manière de faire, du coup, c'est d'utiliser les guillemets doubles. C'est la première. La deuxième manière, guillemets simples. Il y a une troisième manière. Donc la troisième manière, c'est lorsqu'en fait on veut écrire sur plusieurs lignes. Donc comment on fait? Supposons on va appeler string long. Et cette variable, on va faire 1, 2, 3. Voilà. Et ici, je peux faire bonjour, comment. Et ici, je mets le vous. Et regardez, si j'exécute, donc il va falloir déjà faire ceci. Voilà. Et donc là, hop, regardez, il m'affiche bien bonjour, comment. J'ai oublié, allez-vous. Bon, ok, j'ai oublié quelques mots. Donc il m'affiche exactement ce que j'ai écrit ici sur 2 lignes. Par contre, vous ne pouvez pas faire ceci. Utiliser des guillemets simples, comme ça. Et par exemple, dire ici salut à tous. Par exemple, faire ceci. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais lui donner, je vais dire le nom de la variable, dire bonjour. Disons qu'on a une variable comme ça. Voilà. Donc, je vais recommencer. Et donc, je vous disais que si vous faites ceci, salut, comment vas-tu? Et regardez, je le fais sur 2 lignes. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'affiche automatiquement les parenthèses. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Regardez, il ajoute des trucs, ça m'agace un peu en fait. Voilà, ça, c'est pas bon. Pour faire ceci, on est contraint d'utiliser 3 fois les guillemets doubles ou les guillemets simples. Je vous le montre avec les guillemets simples. Je fais 1, 2, 3. Il faut d'abord que j'efface ce qui était là avant. J'efface. J'ai également... Donc, je vais effacer ceci. Je vais le faire là. Voilà. Donc, je fais 1, 2, 3. Et là, je peux écrire sur plusieurs lignes. Donc là, je peux dire salut. Je vais à la deuxième ligne. À tous. Ça fonctionne. Hop. Voilà. Ça fonctionne. Donc, si vous souhaitez écrire une chaîne de caractères, vous avez 3 manières de le faire. Donc, la première façon, c'est d'utiliser les guillemets, double guillemets. La deuxième façon, c'est d'utiliser les guillemets simples. La troisième façon, c'est si vous voulez que votre chaîne de caractères soit sur plusieurs lignes. Dans ce cadre-là, vous utilisez soit 3 guillemets doubles, 1, 2, 3, que vous fermez par la suite, 1, 2, 3, soit ou guillemets simples, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc,
Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à travailler sur les chaînes de caractères. Portez-vous bien et je vous dis tout de suite dans la prochaine vidéo. Peace.